Ce mois ici sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mangera sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Les bidolos. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Parce que moi qui ajoute, ceux qui n'aiment pas manger les herbes amères, pendant cette période, il faut les manger. Amen. Ne vous en faites pas, c'est spirituel, nous allons expliquer cela. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en reste quelque chose le matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, et depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin.
nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait donné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mes frères et sœurs, c'est la Pâque. La Pâque signifie la sortie d'Israël de l'Égypte. Ça, c'est la signification initiale. Pâque signifie passer outre. C'est l'ennemi qui vient pour attaquer les ennemis d'Israël. C'est l'ennemi qui vient attaquer les enfants d'Israël. Et Dieu envoie l'ange de Dieu pour détruire ces ennemis-là. Vous savez, Israël a séjourné en Égypte pendant 4 siècles, donc 430 ans. Nous connaissons l'histoire. C'est par Joseph que Israël s'est retrouvé en Égypte comme un peuple privilégié, parce que Joseph était l'un des grands. Le Seigneur a permis, étranger qu'il était, mais il a été élevé en Égypte par le Pharaon. Et au travers de lui, Jacob et tous les enfants se sont retrouvés en Égypte. Et Israël s'est installé dans la vallée de Goshen, la vallée qui était prospère, a prospéré. Le peuple d'Israël s'est multiplié. Vous savez, après la mort de Joseph, qui les protégeait, le pharaon qui était venu après, celui qui était avec Joseph, il a été influencé par le peuple d'Égypte. Ils ont eu la jalousie contre ce peuple. Ils ont dit, les étrangers qui sont venus dans notre pays, ils se multiplient, ils prospèrent. En tout cas, nous devons nous tourner contre eux. C'est comme ça qu'ils ont réduit le peuple d'Israël en esclaves. Le peuple d'Israël est devenu une main-d'œuvre gratuite pour les Égyptiens parce qu'il était devenu esclave. Le peuple a souffert, mais le Seigneur, dans son amour, il avait fixé un temps. Comme il l'avait promis à Abraham plusieurs siècles avant. Amen. Amen. Le Seigneur est intervenu par Moïse, qu'il a utilisé pour libérer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'en souviendra. L'Égypte représente le monde satanique. Ce n'est pas l'Égypte comme le pays d'Égypte aujourd'hui. Amen. Ça, c'est une image que le Seigneur utilise pour nous faire comprendre, parce que c'était l'ombre des choses à venir. Donc on ne doit pas considérer les Égyptiens comme des satanistes, non, mais c'est une image. Donc c'est le symbole. Le Seigneur nous donne cette image-là pour comprendre nous aujourd'hui. Toi aussi tu dois comprendre. Toi, ta famille, vous êtes esclave ou vous étiez esclave. Ou esclave de quoi? Esclave de quel démon? Esclave de quel pouvoir des ténèbres?
du monde des ténèbres? Esclave de quelle puissance du monde des ténèbres? C'est dont tu as besoin d'être délivré. C'est ton Égypte à toi. Amen. C'est pour cela, cette période, elle est capitale pour nous chrétiens. Ça, c'est la Pâque, la signification de la Pâque, selon le temps ancien, le temps initial, la sortie d'Israël de l'Égypte. La Bible dit, Dieu conduisit le peuple d'Israël le jour sous la nuée et la nuit sous une colonne de feu. Et c'était déjà la présence de Christ. Amen. Amen. Et la Bible dit, Dieu a fait encore les miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles. Cela n'a pas suffi. Et il a fallu qu'un agneau soit immolé. Cet agneau-là, c'est la préfiguration de Christ. Il est venu mourir sur cette terre pour toi et moi. Amen. Et il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit, il n'y a point d'autre nom sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Parce que tous les miracles, toutes les sanctions infligées à Pharaon et les Égyptiens n'ont pas suffi. Elles n'ont pas fait fléchir Pharaon. Pharaon n'avait pas libéré le peuple. Dieu a entêté le cœur de Pharaon. Tout cela pour amener Pharaon à sa propre destruction. Mon frère, ma soeur, Moïse était découragé. Moïse a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Mais Pharaon ne cède pas. Dieu a semé la mort dans tout l'Égypte. Mais puisque vous êtes encore en Égypte, il faut qu'il y ait un signe qui vous différencie des Égyptiens. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus te différencie de moi. Amen. Le sang de Jésus te rend intouchable. Le sang de Jésus te rend invulnérable. Le sang de Jésus, c'est ta protection. C'est le signe que tout ennemi, tout celui que le diable peut envoyer, tout celui que les ennemis peuvent envoyer contre toi, tout démon, tout esprit qu'on peut monter contre toi, ce démon-là, il verra clairement que tu es couvert de sang. Et il dira là-bas, ne touche pas. Parce que plus tard, après, même Balaam n'était pas capable. Bien qu'il était corrompu, bien qu'on lui a payé beaucoup d'argent, mais ce peuple-là, puisqu'il y avait ce signe de sang de l'agneau, Balaam est devin. Quand il est allé faire ses incantations, quand il est allé faire ses invocations contre Israël, il voyait. Et il est venu dire à celui qui lui avait payé beaucoup d'argent, il a dit, c'est impossible. Dis au voisin, c'est impossible de me toucher. Amen. C'est impossible de me toucher. Parce qu'il y a un agneau. Moïse, il avait transformé l'eau en sang en Égypte. Mais cela n'a pas fait fléchir les Égyptiens. Moïse avait amené des poux dans toutes les maisons des Égyptiens. Cela n'a pas suffi. Moïse avait amené des grenouilles. Cela n'a pas suffi. Moïse a amené même des grêles. Cela n'a pas suffi. Mais Dieu lui a dit, la dernière cartouche, c'est l'agneau lui-même. Amen. Amen. L'agneau immolé. Voilà, c'est là que nous comprenons la vraie signification de la Pâque. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça qui nous est écrit. Nous lisons, quelqu'un peut nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le 7e et le 8e verset. 1 Corinthiens 5, 7 et 8, il est écrit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle,
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de pureté et de la vérité. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, Christ est notre Pâque. C'est ça la définition de la Pâque. Christ, c'est notre libération. Amen. Christ, c'est la fin du règne de l'ennemi dans ta vie, dans ma vie. Christ, c'est la fin du règne des maladies dans ta vie, dans ta famille. Amen. Christ, c'est la fin des échecs dans ta vie. Amen. Christ, c'est la fin de la pauvreté dans ta vie. Christ, c'est la fin de la stérilité dans ta vie. Christ, c'est la fin du célibat dans ta vie. Christ, c'est la fin de tout ce qui te tient captif. Mon frère et ma soeur, la Pâque. Tu dois sortir de la pauvreté. Amen. Tu dois sortir de la stérilité. Amen. Tu dois sortir de la maladie. Tu dois sortir de tous les liens démoniaques. Parce que la Pâque, Christ, notre Pâque, il a déjà été immolé. Maintenant, il y a des caractéristiques que Dieu avait données pour chaque maison où la Pâque devait être célébrée. Comment on doit célébrer la Pâque? Dans chaque maison où la Pâque doit être célébrée, quelles sont les caractéristiques? La première caractéristique, c'est la lumière. La lumière doit briller. Lisons Exode chapitre 10, 21 à 24. Qui peut nous lire cela? Exode chapitre 10, 21 à 24. Amen. Oui. Exode chapitre 10, 21 à 24. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel, et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Amen. Le 25e, tu peux compléter, excusez-moi. Oui. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. 26, oui, toujours le verset 26. Continue. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un angle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Amen. La lumière. Dieu a dit à Moïse, appelle les ténèbres. Dans tout l'Égypte, il y avait le ténèbre. Donc, il n'y avait même pas d'électricité. Tout était obscur. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que les barrages s'étaient arrêtés. Cela ne veut pas dire que Hydro-Québec avait cessé d'émettre le courant. Non. L'électricité continuait à fonctionner, mais il y a eu ténèbres. Dieu a dit, les ampoules ne vont pas donner la lumière. C'est ça que nous pouvons comprendre dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le ténèbre. Même l'électricité ne pouvait pas percer ces ténèbres-là. Mais dans chaque maison des enfants d'Israël, il y avait la lumière. Pose la question au voisin. Est-ce que ta lampe est encore allumée? Parce qu'il faut se préparer à la Pâque. Le thème de ce matin, purifions-nous pour la Pâque. Préparons-nous à la sortie
à la délivrance, à la libération. C'est ça le terme de ce matin. Purifions-nous et préparons-nous à la libération. La libération, ça se prépare. Je bénis Dieu pour ma fille Evelyne qui a bien prêché le dimanche passé. Si tu veux être libéré, tu dois te préparer. Et le premier signe, il faut d'abord allumer la lampe. Les ténèbres, c'est le monde du diable. Mais chez toi, dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, il faut que la lampe soit allumée. Amen. Quand Dieu a demandé à Moïse de fabriquer le tabernacle, il avait dit, vous mettrez les chandeliers dans la tente d'assignation, donc allumés. C'est-à-dire la vie du chrétien. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais chacun doit se demander si aujourd'hui sa lampe est encore allumée. Qu'est-ce qui éteint? Qu'est-ce qui obscurcit nos lampes? C'est le péché. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous purifier, puisque la libération passe par là. Amen. Nous devons nous purifier. Donc, il faut allumer la lampe. Il faut donner place au Saint-Esprit. On doit allumer la lampe en méditant la parole de Dieu chaque jour. En se purifiant. Donc pendant une semaine, pendant 7 jours, toi et moi, nous allons nous purifier. Cela ne veut pas dire qu'il faut attendre seulement la période de la Pâque pour confesser les péchés. Mais c'est le rythme aussi donné par Dieu. Chaque jour, nous devons nous repentir. Mais cette période, c'est une façon spéciale que nous devons nous purifier. Nous parlerons, nous allons parler de ça. Pour que nous puissions rallumer la lampe. Ta libération passe par là. Il faut que ta lampe reste allumée pour qu'on te voie. Celui qui est sous l'obscurité doit te voir. Mais toi, tu ne le vois pas. Mais lui, il doit te voir. Sinon, tu seras semblable à eux. Tu seras confondu à eux. Et quand l'ennemi passera, parce qu'on a dit, il y aura obscurité. Personne ne saura bouger. C'est comme si on va envoyer des missiles là-bas pour les détruire tous. Et si toi aussi, il n'y a pas de lampe, on croirait que c'est la maison de l'Égyptien. Voilà comment le diable, il risque de croire que c'est chez lui là. Ne donnez point accès au diable. Dis au voisin, prépare-toi à allumer ta lampe. Amen. Le deuxième signe, le sang de l'agneau. Dans cette maison-là, il faut qu'on mette le sang. Il faut qu'on voie le signe du sang de l'agneau. Pose la question au voisin, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Te souviens-tu encore? Même pas la date, mais la période. Amen. Tu dois te souvenir clairement. S'il y a un peu de doute, confie-toi. On n'a pas besoin de cérémonie pour recevoir Jésus-Christ. On va prier avec toi. Tu vas recevoir Jésus-Christ. Si tu as encore des doutes, mais est-ce que je vois comme si je l'avais reçu? Non. Ça doit rester clair. Sinon, il n'y aura pas de signe de sang de l'agneau. Quand moi j'ai été converti, sans te voir, nous croyons. Sans te voir, nous croyons. Nous exerçons de joie, Seigneur, sûr que tu nous aimes. Nous croyons en toi. Sans te voir, nous
croyons, sans te voir, nous t'aimons, et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous aimes. Nous croyons en toi. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Amen. Être sûr de son amour. Moi, je le dis toujours, le chrétien croit en Dieu, mais il ne croit pas à l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut demander que le Seigneur te donne cette assurance qu'il t'aime. Tu dois avoir cette assurance du salut. Amen. Amen. Cette foi-là, cette confiance en Dieu, nous avions déjà parlé de la confiance en Dieu. C'est ce que Dieu avait dit dans cette maison-là. Le sang de l'agneau. Or aujourd'hui, le sang c'est par la foi. Sans voir. Mais tu crois. Et tu es accroché. Personne ne peut te convaincre du contraire. Oh, Paul n'a-t-il pas dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Même les anges, même la mort. Il faut avoir cette assurance. L'assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme ça que dans l'épître aux Hébreux, on a dit que par leur foi, ils ont détruit beaucoup de royaumes. Ils ont détruit beaucoup de puissances des ténèbres par leur foi, sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est l'un des signes aussi pour bien se préparer à la libération. Parce que la Pâque, c'est la libération. C'est la sortie du monde des ténèbres. C'est la sortie des prisons démoniaques. C'est la sortie de tout monde des ennuis, des complications spirituelles. C'est ça la Pâque. Quand nous fêtons la Pâque, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et tu dois croire que tu dois saisir ces moments-là pour ta libération. S'il y a encore quelque chose qui te tient captif, mon frère, ma soeur, donc, crois. Souviens-toi que les enfants d'Israël étaient aussi captifs en Égypte. Mais la Pâque est arrivée. La Pâque est arrivée et ils étaient sortis. Quand ils avançaient, ils avaient encore des doutes. C'est pourquoi je dis cela. Peut-être tu as reçu Jésus, mais tu as encore des doutes. Peut-être non, pasteur, je ne sais pas. Les enfants d'Israël aussi. C'est comme si c'était l'affaire de Moïse. Surtout quand ils apprenaient que Pharaon et son armée sont derrière, ils arrivent, ils ont dit Moïse, tu nous as cherché des problèmes. Nous n'avons même pas de bateau pour traverser la mer Rouge. Nous n'avons même pas de pirogue, pas même un pont. Mais c'est là que les Égyptiens vont nous massacrer. Mais Moïse, il a donné une parole de foi, une proclamation. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mon frère, ma soeur, cette maladie qui t'attaque, tu ne la verras plus. Si tu crois. Ce problème qui te tourmente, tu ne verras plus cela. Ça va disparaître. Tu te rendras compte toi-même. Oh, je ne vois plus cela. Ces symptômes-là, je ne vois plus. Mais la Pâque est arrivée. Si la Pâque est arrivée, la Pâque est arrivée. C'est la libération. Qu'est-ce qui te tient encore captif? Allume seulement la lampe. Crois seulement. Et tu verras. Tu verras, mon frère, ma soeur. Tu verras. Le sang vous servira d'ici. On avait déjà lu tout cela. Le sang de l'agneau. Troisième élément. La nourriture. Il y a une nourriture. La nourriture de cette période-là, il y a des spécifications.
manger, il faut, avant de manger, il faut déjà être habillé, prêt à partir. Parce que quand on va sortir, tu ne diras pas non, mon costume là, je l'aime bien, je rentre encore pour chercher. Non. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. C'est pourquoi on nous dit, n'aimez pas les mains du roi. C'est pour cela que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Donc, la nourriture là, l'agneau que vous allez manger, sa chair, vous n'allez pas bouillir parce que ça prend beaucoup de temps. Commencez à bouillir, faire ça. Ça sera seulement rôti. Et il ne faut pas que ça soit rôti à demi, mais totalement. Ce n'est pas la viande saignante, non. Ça doit être totalement rôti. Il faut manger ça avec les herbes amères. Il faut avoir le bâton à la main. J'ai béni Dieu. J'ai préparé le message. Je me disais, Seigneur, est-ce que c'est ça qui va passer? Quand j'ai dormi, je me suis retrouvé, j'étais en classe. J'étais en train de bouquiner. Qui s'est bouquiné? Amen. J'étais en train de revoir mes matières, comme si j'avais un examen à passer. Et mon professeur, c'était une femme qui est venue directement pendant que j'étais en train de lire, sur mes notes, il y a une question qui apparaît. Sur mes notes, une question que moi-même je n'avais pas écrite. C'est comme si la dame, ma professeure, a écrit ça sur l'ordinateur et c'est apparu sur moi. La question était, que signifie la manne? Wow. Je bénis l'Éternel. Que signifie la manne? Alors, j'ai répondu, moi dit, professeur, je ne sais pas. La question d'examen, mais j'ai bouquiné pour rien. Donc, parce que tout ça, ça n'existe même pas dans mes notes, dans les notes du cours. Donc, on me pose une question qui est hors cours. J'ai commencé à regretter pourquoi j'ai perdu mon temps à bouquiner. Donc, la question de une seule question, qu'est-ce que signifie la manne? Alors, je lui ai dit, je ne sais pas, scientifiquement, je ne saurais pas te répondre. Mais je connais une réponse qui est dans la Bible. Amen. La manne signifie Jésus-Christ. Et la professeure a crié, oh! Donc il faut effacer dans le livre là. Donc les scientifiques là avaient mal défini la manne. Fidèle, en tout cas, tu m'as aidé à avoir la bonne réponse. La signification de la manne. Donc comme s'il y avait un livre. Dans ce livre-là, il y a un savant, un philosophe qui a défini la manne. Directement, la professeure a adopté ma définition et la définition de la Bible. Et il est allé, il a dit, moi je vais écrire, même chez l'éditeur, je vais écrire à l'auteur de ce livre que non, tu as mal défini la manne. La vraie définition de la manne, c'est ce que Fidèle a donné. La manne, c'est... Or, moi, en donnant cela, je croyais qu'elle ne va pas accepter, parce que ça, c'est une définition biblique. Alors, je croyais qu'il y avait une définition scientifique. Oui, pardon, dans la réponse, je lui disais, je sais que la manne, ça doit être, je ne sais pas exactement scientifiquement, mais je sais que ça doit être à base de céréales, mais la vraie définition que moi je connais, c'est celle de la Bible qui signifie Jésus-Christ. C'est comme ça qu'elle a dit, oui, la vraie définition c'est celle-là. Elle a adopté. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Dis au voisin, tu mangeras la vraie manne. La vraie manne, c'est Jésus. C'est la nourriture de la libération. Amen. C'est la nourriture de victoire. Qu'elle puisse être, qu'elle puisse goûter bien au pain. Nous savons que c'est une bonne nourriture pour nous. Amen. Il faut manger ça avec les herbes amères. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu sois très à l'aise pendant cette période-là. Ça signifie quoi? Le jeûne.
Dis au voisin, jeûne. Demande au voisin, quand la dernière fois tu as jeûné? Encore, les Canadiens et les résidents canadiens. Ah. Amen. Jeûne. Parce que la purification, mes frères et sœurs, la prière de repentance doit s'accompagner. C'est vrai, nous nous repentons chaque jour, parce que nous péchons chaque jour. Personne n'est parfait. J'avais lu quelque part, l'auteur c'était Docteur et Madame Taylor. Ils ont écrit dans leur livre, le livre, le thème, le titre du livre, c'était quoi encore? Ah, donc, Vie du Houston Taylor. Donc, un certain Houston Taylor, en 1850, avait écrit une lettre à sa sœur. C'était un homme de Dieu, un chrétien fervent. Il lui a dit ceci: n'oublie pas la repentance, la confession des péchés. En principe, c'est chaque jour que nous devons confesser. D'ailleurs, j'ai même écrit, puisque j'ai trouvé cette phrase-là, ça m'a touché. Il a écrit à sa sœur: si tu succombes à la tentation, humilie-toi devant Dieu, car nous ne pouvons pas être parfaits comme les anges, qui n'ont jamais péché. Le péché aura toujours la puissance sur nous si nous ne regardons pas au Seigneur pour recevoir la force. Mais ce doit être une purification constante. Nous avons besoin de la grâce à chaque moment. C'est en 1860 que cette lettre avait été écrite par un serviteur de Dieu, Hudson à l'époque, à sa sœur. Il lui donnait ces conseils-là. Je vous avais dit un jour, j'avais lu aussi quelque part, une chinoise, une servante de Dieu, qui a dit: moi, chaque jour, avant toute chose, je commence toujours par la repentance. On lui a posé la question: pourquoi cela? Il a dit: Dieu n'utilise que les vases. Qui connaît? Non. Les vases, les nouvelles vases. C'est vase, c'est au masculin. Oui, les nouveaux. Les vases nouveaux. Dieu n'utilise jamais des vases anciens. C'est pour cela que nous devons chaque fois, donc c'est la chinoise qui disait, chaque fois je dois me départir de mon vieil homme. Parce que le vieil homme là, il me suit toujours. Même si je ne me répands aujourd'hui, les minutes qui suivent, je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose, une sueur qui est passée, et je dois toujours me repentir. Confession à tout moment. C'est chaque jour que le chrétien ne doit pas attendre le moment précis où on doit dire à l'église: non, nous devons confesser le péché. Non, c'est chaque jour qu'on revient, on est sorti, on est revenu, on s'en met à genoux. Seigneur, je ne sais pas, partout où je suis passé, peut-être j'ai fait ceci, peut-être ce que je connais clairement, j'ai dit clairement à Dieu: Seigneur, voici ce que j'ai fait, use de bonté. Je viens encore me jeter à tes pieds en tant qu'enfant. Amen. C'est tous les jours un chrétien, la confession. Mais il y a des périodes, Dieu a dit, nous avions lu dans Exode 12, ça sera une loi perpétuelle. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des moments de purification spéciale. Et ça se fait avec jeûne et prière. Le jeûne, je le dis toujours, les enfants de Dieu croient que le jeûne, c'est pour que Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Non. Si c'est ça, je te dis, toi qui m'écoutes, si tu crois que tu dois jeûner pour que Dieu te donne le mariage,
Tu dois te gêner pour que Dieu te donne les enfants. Tu dois te gêner pour que Dieu te donne le travail. C'est que Dieu n'est pas ton Père. Et il n'est pas amour. Parce que sur cette terre, Jésus a dit, vous qui êtes méchants, vous ne pouvez jamais donner une pierre à votre enfant qui vous demande du pain. Amen. Alors, quels sont ces parents-là? Si un enfant lui dit, achète-moi une paire de souliers, quel est ce parent qui va dire à sa fille ou son fils, reste d'abord affamé pendant 2 jours, et moi je vais te donner le soulier? Quel est ce parent? Alors si nous qui sommes pécheurs, nous ne pouvons pas faire ça pour nos enfants. Et Dieu, qui est parfait. Mais le jeûne est important. Amen. C'est le problème, il y a beaucoup de gens qui jeûnent, ils n'obtiennent pas cause des solutions parce que dans leur esprit, ils n'ont pas la bonne compréhension du jeûne. Mais nous devons pratiquer le jeûne parce que le jeûne nous aide, nous, à élever, donc à acquérir une certaine dimension spirituelle. Parce que nous portons ce corps, cette chair qui restera toujours faible. La Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pour cela, Paul disait, je traite durement mon corps. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit discipliner notre corps. Le corps, donc l'âme. L'âme, c'est le siège des sentiments. Tous ces sentiments-là qui nous amènent en dehors de la parole de Dieu. Donc, l'âme est liée au corps. L'âme et la chair sont ensemble. Mais l'esprit les draine. C'est pour cela, pour soumettre notre âme, nos sentiments, notre corps au rythme de l'esprit, il faut la mortification du corps. C'est ça le jeûne. Le deuxième aspect important du jeûne, c'est pour obtenir des révélations. Parce qu'en ce moment-là, quand notre esprit, notre âme, notre corps sont ensemble dans la présence du Seigneur, parce que Dieu est esprit, on obtient des révélations, on obtient l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Lisons dans la parole de Dieu un cas. Lisons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, le 12e et du 12e au 17e verset. Qui peut nous lire? Daniel chapitre 1er, 12 à 17. Qui peut lire rapidement? Moi j'aime que vous participiez. Oui. Daniel 1, 12 à 17. Oui. Écoute tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des gens qui mangent les mains du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient le même visage et pris dans mon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant apportait les mains et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est ça le secret de Daniel. C'est comme ça que la Bible dit que Daniel a été habité par un esprit supérieur. Daniel a été habité par un esprit excellent de révélation. C'est parce que Daniel et ses amis, ils se sont donné une discipline
ils ont dit nous ne mangerons que des légumes et nous ne boirons que de l'eau. Pas de viande, pas de poisson. Amen. Que des légumes. Donc, dans cette période aussi, tu as besoin de te purifier pour allumer ta lampe. Cette lampe-là qui mettra en nu les choses cachées dans ta vie, dans ta famille, pour que tu obtiennes des révélations, pour que ton esprit atteigne cette dimension-là, pour cerner, pour scruter le monde visible et invisible. Il y a un conditionnement qui est nécessaire. Donc pendant cette semaine, nous allons nous donner, et ils ont fait 10 jours. Amen. Ils ont demandé, donne-nous d'abord 10 jours. Nous, c'est 7 jours. Pendant cette semaine, nous n'allons manger que des légumes, boire de l'eau, pas de viande, pas de poisson. Attention aux carnivores. Wow. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Au fait, ce n'est pas obligatoire. Mais en tant que votre pasteur, votre responsable spirituel, je vous propose cela. Amen. Toi qui sens que tu as besoin d'être libéré, tu as besoin d'être délivré, tu as besoin, puisque la semaine prochaine, c'est la semaine de libération, la semaine de proclamation. Alors, nous devons nous préparer à cette libération. Cette semaine, c'est la semaine de purification. Si Jésus-Christ ne revient pas dans l'entretemps, s'il nous fait grâce d'être encore vivants, donc la semaine, le dimanche prochain, nous allons clôturer cette semaine de purification et nous allons commencer la semaine de proclamation. Amen. Amen. Où le Saint-Esprit va nous guider, vous verrez, les proclamations que vous aurez à faire pour votre vie, pour vos familles, pour vos amis et tout ça, des proclamations. Mais pour le moment, c'est la prière des confessions. Voilà comment Daniel et ses amis ont prié. Dans Daniel chapitre 9, je vais lire rapidement. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion des faces. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. C'est à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations
qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont à nos propres, à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô Éternel, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta vie et sur ton peuple. Acclamons le Seigneur notre Dieu. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Oh mon frère, ma soeur, c'est à ce moment-là, après la prière, c'est ça l'importance des prières, des supplications, des prières, des confessions, des repentances. Dieu fait toujours grâce aux humbles. Daniel, qui a lu les malédictions, il a lu dans les livres des prophètes, la prophétie sortie de la bouche de Jérémie, que puisque Israël a péché, voilà ce qui arrivera, voilà ceci. Daniel a dit non, je ne veux pas laisser que cela continue comme ça. Ah, c'est pour ça que nous mourons, c'est pour ça que mon peuple est détruit, c'est pour ça que nous tournons en rond, c'est pour ça que rien ne marche. Non, je vais entrer en prière. Je vais jeûner. Je vais présenter des supplications à ce Dieu-là. Je vais rappeler. Il faut flatter Dieu. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas dignes. Mais il aime que nous puissions nous humilier de temps en temps. Mon frère, ma soeur. Pas seulement pour tes péchés à toi. Pour les péchés de ta famille, tes frères et sœurs. Pour les péchés des membres, des ancêtres. Tout ce qu'ils ont fait. Ça peut aussi te suivre. Il faut présenter des supplications. Il faut présenter des prières. Il faut confesser les péchés. Et la Bible nous dit bien, c'est pendant qu'il priait encore que Gabriel, l'envoyé spécial. Donc là-bas, la prière des supplications a touché le trône de grâce. La supplication, la confession et la parole est sortie. Dieu a parlé. Il a dit, Gabriel va lui dire, mon fils a touché mon cœur, va lui dire. Et maintenant, je libère. On ne va pas attendre que ça soit 70 ans. Pour cela, on libère.
Oh mon frère, ma soeur, si Dieu était strict, si Dieu était catégorique, toi et moi, on ne pouvait pas. Mais il est le Dieu miséricordieux. Même s'il a décidé de nous punir, mais lorsque nous nous humilions, sa miséricorde, sa bonté surpasse tout. L'importance des prières, des supplications, mon frère, ma soeur. C'est le moment où tu dois t'examiner. C'est le moment où tu dois regarder ta famille, les œuvres de tes frères et sœurs. C'est le moment où tu dois aller avec ça au bas de la croix de Jésus. La Bible dit, approchons-nous avec confiance du trône de grâce pour recevoir miséricorde. Le moment de purification. En jeûnant. En jeûnant. Le jeûne, ce n'est pas pour que Dieu me donne ce que je lui ai demandé. Mais le jeûne, c'est pour obtenir le pardon des péchés. Le jeûne, ce n'est pas pour obtenir le travail. Ce n'est pas pour obtenir l'argent. Ce n'est pas pour obtenir des voitures. Ce n'est pas pour obtenir quoi que ce soit. Parce que Dieu est ton Père. Amen. Le jeûne, c'est pour confesser les péchés, pleurer. Parce que la Bible dit, ne déchirez pas les habits, mais déchirez vos cœurs. C'est ça, manger avec des herbes amères. La pâte. C'est-à-dire, tu ne dois pas être à l'aise. Vous savez, quand on mange les herbes amères, là, vraiment, on a envie de vomir. Amen. Manger avec les herbes amères. Au Congo, on appelle le Congo Bololo. Amen. Il ne faut pas que tu sois très à l'aise pendant cette période-là. Il faut que tu souffres quelque part. Évelyne avait dit que chacun porte sa croix. La purification. Voilà mes frères et sœurs. Nous nous élevons. Comme résultat, les enfants d'Israël, ils ont eu la libération. Ils ont eu la délivrance. Ils ont eu des miracles. Le Seigneur a agi. Vous savez, Pharaon même, il a dit, non, vous pouvez partir, mais laissez vos richesses ici. Vos moutons. Moïse a dit, non, nous allons partir avec tout. Parce que l'ennemi, il peut aussi te laisser libre, mais il bloque tes richesses. Il bloque tes finances. Il bloque ton travail. Il bloque tes enfants. Il bloque tout ce que tu as, tes papiers. Il te bloque. Et toi, il te laisse servir ton Dieu. Il te laisse. Oh, je vois. Il y en a qui disent, moi j'ai fait un vœu de pauvreté. Un vœu de pauvreté. Moi là, c'est le vœu de richesse. Amen. Amen. Je ne suis pas appelé à être pauvre dans ce monde. Parce que mon maître s'est fait pauvre. Et riche qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que moi je devienne riche. Je ne vais pas faire des vœux de pauvreté. Jamais. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Chorale qui dit pas trop. Alléluia. Le Seigneur m'a mis au cœur de chanter ce chant qui dit j'ai l'assurance de mon Seigneur. Alléluia. Tout le monde ne le connaît pas, mais je vais chanter. Oui, oui. J'ai l'assurance de mon salut. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ta proclamation. Par la présence